tous. Donc nous voici du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Je voulais profiter de cette portion de route pour vous parler du 80 à l'heure. Cette portion est limitée à 80 pour des raisons de sécurité, parce que les platanes sont très proches de la route. Donc ça a été mis à 80 à l'heure. Mais voilà, vous avez à peu près cette portion pendant une douzaine de kilomètres. Au 1er juillet, cette limitation va être étendue sur toute la France, sauf dans les zones à deux voies où il y a un terre-plein central. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Pour moi, ça n'a rien de bon à mon avis. Mais je voulais faire cette petite vidéo pour essayer de se mettre en situation. Parce qu'on va avoir certainement des situations sur cette portion. À savoir des camions qui vont rouler à 80. Donc on ne va pas pouvoir les doubler. Puisque actuellement les limitations sont à 90. Quand vous avez un camion, une voiture qui roule à 75, vous avez une petite marge de 15 km/h, donc vous pouvez doubler. Mais quand vous allez trouver un véhicule à 70 ou 75 à l'heure pour aller à 80, vous n'avez plus de marge, donc vous ne pourrez pas doubler. Ou alors, si, on pourra toujours doubler, mais soit on se fera gauler par les radars, et je pense qu'on risque d'avoir pas mal de soucis dans les boîtes aux lettres, parce qu'on risque d'avoir pas mal de PV. On peut en avoir 2-3 dans la journée, avec les voitures qui circulent, comment dirais-je, les voitures banalisées. Donc vous voyez, 80 à l'heure. Bon, moi pour cette route là, 80 à l'heure, moi je trouve pas ça anormal, on va dire. Parce que bon, les platanes, tout le monde sait que c'est dangereux, mais il y a quand même des gens qui roulent très vite, hein. Même si la cause de mortalité c'est pas la vitesse, ça reste quand même l'alcool et l'endormissement. Mais moi je trouve que ce 80 à l'heure, c'est une grosse hérésie, quoi, quand même. Surtout à l'étendre sur toute la France. Vous avez qu'on mette sur des portions accidentogènes, pourquoi pas, mais à condition que les pouvoirs publics reconnaissent les vitesses, les zones accidentogènes, que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, une petite portion en 90. Donc moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les camions, en fait. Parce que vous allez vous retrouver avec des camions à 80, vous allez les avoir derrière vous, ils vont vous coller aux fesses, et déjà qui roulent à 90, ça risque de faire pour moi, ça va être plus accidentogène qu'autre chose, hein, à mon avis. Puis les gens vont vite s'énerver. Moi, le trajet que je viens de faire, là, j'ai eu pas mal de véhicules qui sont à 60, 70. Alors, vous pouvez les doubler, comme je disais tout à l'heure, mais là, ça va être compliqué à 80 à l'heure. Le 1er juillet, je pense qu'il va y avoir pas mal de problèmes, à part surtout pour le départ de vacances. Alors, on nous a bien dit que la vitesse de 80 à l'heure, elle allait être mise pendant 2 ans. Si ça ne fonctionne pas, le gouvernement va l'enlever. Donc il faut savoir quand même qu'il y a eu des zones de test, et ça n'a pas du tout été prouvé que cette vitesse de 80 soit bénéfique pour la mortalité. Donc au bout des 2 ans, si jamais ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas, s'ils s'aperçoivent, parce qu'ils ne s'aperçoivent pas beaucoup de choses en ce moment, mais s'ils s'aperçoivent que ça fonctionne pas, ils vont l'enlever. Donc avant les élections, ça fera un petit geste. Voilà. Ça c'est dit. Donc là vous êtes à 80. Pour l'instant, il n'y a pas trop de mise en situation, comme je le disais, il y a un camping-car au fond là-bas, mais c'est vrai que 80, bon, la route est pas très large, hein, quand même. Enfin bon, c'est une route normale, on va dire, avec les platanes. Mais on a eu des portions de route, des super départementales à 90, là, elles vont passer à 80. Franchement, je sais pas ce qu'on va gagner, hein. À part l'État va gagner des PV, mais nous... Et puis par contre, on va quand même mettre un peu plus de temps. Parce que mine de rien, 10 km/h, s'il y en a qui pensent que 10 km/h dans les chocs ça va beaucoup mieux, certes je pense qu'ils ont raison, hein, dans certains cas, 10 km/h on peut avoir la vie sauve
par rapport à un 90, mais par contre on va mettre énormément de temps pour faire du trajet, quoi. Vous avez 80 km, ça va aller, vous avez 500 à faire dans la journée, ben, vous ferez moins de pauses, quoi. Pourtant il faut faire des pauses, hein. C'est pour la sécurité. Puis je pense que ça va être un peu ennuyeux, mais bon. Après on va être obligé de respecter et de s'y faire, hein. Enfin, d'y faire, je sais pas, mais de respecter, oui. Je pense qu'au début il va y avoir quand même pas mal de soucis, hein, parce que le réflexe est quand même à 90, donc c'est pas évident d'avoir l'œil tout le temps sur le compteur, à moins de rouler au régulateur en permanence, mais toutes les routes ne le permettent pas, hein. Donc moi le camping-car, moi je respecte là pour l'instant, en temps normal je respecte la limitation, on va dire à peu près quand même, hein. Je suis pas un fou du volant, mais là à 80 je respecte, mais je vois que le camping-car là on le rattrape tout juste, hein. On doit être à 80, 82. Alors là ils ont mis un panneau à 60. Je suis en train de me demander moi si tous les panneaux qui sont à 70, puisque pour l'instant la vitesse c'est 90, donc les panneaux à 70 il y en a quand même pas mal, si lorsqu'on va être à 80 ils vont les passer à 60. Parce que déjà ça va faire un budget panneau à 80, mais si en plus les panneaux de 70 ils les passent à 60, ça va être encore un autre budget, un second. Normalement il ne va pas y avoir de raison, hein, que les laisser à 70, hein. On va les passer à 60. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de me taire, ça va donner des idées peut-être, je sais pas, si c'est pas prévu. Voilà, panneau à 80, on accélère un petit peu. Hop, on est à 80. Bon, après aujourd'hui il fait un temps pourri, hein. Après 500 mètres, allez tout droit, T99. Je pense que quand on va se retrouver avec beaucoup de voitures les unes derrière les autres, ça va être très compliqué, hein. Je sais pas si le français est prêt à accepter ça, parce que je sais pas. Pas réputé pour sa patience. Après 350 mètres, au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. D30, D31, D99, route de Neuve. Au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie, D31, D99, avenue Félix Gras. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Bon, on va arrêter le GPS là parce que c'est un peu pénible. On mettra tout à l'heure, pour l'instant je sais où je vais, donc... Je pense à la vitesse et à la sécurité. C'est vrai qu'en France on a beaucoup de ralentisseurs, mais énormément de ralentisseurs. J'ai fait plusieurs pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, en Suisse là, vous n'avez pas de ralentisseur, hein. Aucun ralentisseur. J'avais fait il y a 2-3 ans quand je suis parti en Autriche, j'avais fait 5000 km, je suis revenu, la pression des pneus a changé. Quand vous faites 500 km en France, là vous perdez 400 grammes parce que vous avez des ralentisseurs tout le temps. Il n'en faut pas des ralentisseurs, mais à un moment donné, la gendarmerie, attention.
gâté pour le temps en ce moment. Une petite portion encore à 80 je pense, après la sortie du village. Saint-Rémy-de-Provence. Vous voyez, c'est limité à 90, on est à 70. Alors parfois, des fois, le comportement des gens, j'ai du mal à comprendre, parce qu'on roule à 80, on doit pouvoir rouler à 90, on est à 70. Quand on va être à 80, ils vont rouler à combien ces gens-là? Je comprends pas. C'est ça qui va être... Ça, à mon avis, ça va mal se passer. Je sais pas comment je sais pas. Enfin, pour l'État, ça va bien se passer parce qu'ils vont venger, je pense, mais à mon avis, le comportement routier va changer et à mon avis, pas en bien. J'espère me tromper, mais... Remarquez, vous me direz que c'est limité à 80 quand il pleut. Enfin, on n'y est pas encore. On est à 70. Bon, un virage un peu dangereux sous la piste 60. On va dire c'est normal. Mais oui, la route elle est quand même pas large. Hein. Donc... je pense aussi qu'ils ont mis cette route à 80, comme je vous disais, c'était pas un test, hein, parce qu'il y a pas mal de bus qui passent, et comme les avions, les arbres poussent un peu vers la route, en hauteur, je pense que les bus par moment, ils doivent être limite pour franchir la ligne pour pouvoir passer là, pour pas toucher. Donc moi ça me choque pas qu'elle soit à 80 cette route. D'ailleurs vous avez un radar à gauche là, pour savoir on est bon. 1 km/h, on a de la marge. Et vous voyez c'est limité à 80 et on n'est pas, hein, 80, on est à 60. Hein. En plus il n'y a pas de danger. Bon, je vais vous laisser. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que l'occasion se présentait avec cette route limitée à 80. Sachez que 1er juillet, ça va être toutes les routes de France. Donc, bon courage à tous. Et puis à bientôt sur d'autres routes. Merci.